Clap. Alain, il a toujours une idée qui traîne dans la tête. Il est jamais off. Passe dans la légende, mais en dessin animé. J'ai rien compris. Sur le tournage d'Astérix, il parlait d'un truc, on savait pas exactement de quoi il s'agissait. Autour de la BD, toujours, parce que ça reste un éternel adolescent, Alain Chabat, pas si t'as remarqué. Alors, ma rencontre avec le Marsupilami s'est faite quand j'ai commencé à lire des bandes dessinées, les bandes dessinées de Spirou et Fantasio, de Franquin. Quand j'étais petit, je me disais vivement que ce soit en film. Il savait qu'il voulait faire le Marsupilami. Il savait que ça se passerait en Palombie. J'ai envie de les faire comme j'aurais rêvé de les voir. En tout cas, il est certain qu'au sortir d'Astérix, on avait envie de retourner ensemble. Ouais. Le bon vieux temps, c'est maintenant, mon pote. Et ouais. Exactement. El Nido del Marsupilami. Les droits sont aujourd'hui séparés. C'est-à-dire, je peux faire Spirou et Fantasio ou je peux faire le Marsu. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il y pense. Et jusqu'à il y a un quart d'heure, il est en train de modifier les choses. J'ai choisi de faire le Marsu. Action! Et stop! Et boum! Action! Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. J'ai lu le scénario, j'ai appelé mon agent en lui disant c'est quand les essais, il m'a dit non, il veut te rencontrer. J'avais déjà envie de pleurer. Il m'a dit lis-le et si ça te plaît, voilà. J'ai dit non, mais ça me plaît déjà. Le genre de film dans lequel j'avais envie d'être, on me le propose jamais ce genre de film. J'ai jamais été dans une bande dessinée, tout ça me plaisait énormément. Il me dit mais c'est bon pour toi? Je dis évidemment que c'est bon pour moi. C'est bon depuis le début quoi. Working in this movie, first time, French movie. I'm very happy, I'm very excited. I think this movie going to be super hit. Prophétie commence. C'est vraiment bien écrit. La comédie, elle passe vraiment sur le scénario. Là, j'ai rigolé à chaque fois et tout. J'ai dit, waouh, ça va être cool à faire. Il y a une vraie qualité, il y a une vraie patte, une vraie couleur, un vrai ton. Il est fort Alain, c'est qu'il arrive à te prendre par les cheveux et t'amener dans son délire et puis tu lui dis non mais t'es pas sérieux quand même. Si tu verras. Et puis quand t'es là, y a pas de problème. Je suis en Palombie sans problème. Il m'a présenté le Marsupilami directement, pour me convaincre. Il avait l'animal chez lui. J'étais très surpris la première fois que je l'ai vu. C'est dingue quand même. C'est ça la vérité qui est folle. Ah oui, là ça c'est des gens qui jettent des caisses. Souvent on fait ça, à cette heure-là, vers fin de matinée, pour délirer quoi. C'est un délire mexicain. Le Marsupilami, vous avez vu? C'est ouf. Le Marsu. On va te faire virer pour la production, hein, je te préviens. Parce que c'est un animal qu'on croyait pas qu'il existe, mais qui n'existe, je te rappelle. J'ai joué avec le Marsupilami, je suis pas fou. Très tranquille. Des jours, il est dissipé. Aujourd'hui, très discipliné, le Marsu. Je sais pas. Voilà, c'est bien. C'est important. Super. Le Marsu, moi je pensais qu'il n'existait pas, en fait, il n'existe. Donc ça c'est quand même fantastique. Incroyable, inouï, absolument surréaliste, absolument, je n'ai plus d'adjectif. On n'a pas fait 12 heures d'avion pour dire ah oui, il n'existe pas le Marsu, non. Le Marsu existe. Le Père Noël n'existe pas, mais le Marsu existe. Quand tu le verras à tes propres yeux, tu feras moins le malin. Quoi? Ah oui. Le Père Noël existe et le Marsu existe. Pardon les enfants. Sale menteur! Menteur! J'ai de la chance que j'ai pas de force. C'est un monde qui fait rêver puisqu'on est un petit peu comme ça dans notre cocon ici en Palombie où on est bien quoi. Moi même les jours où je tournais pas, je suis venu quoi. Ce film est un parc d'attractions. Je peux pas te dire mieux, c'est un parc d'attractions. Je me suis éclaté dans toutes les scènes. Ils nous ont foutus dans ce parc d'attractions. Je savais qu'un jour ils allaient nous kidnapper, nous endormir et nous foutre dans un parc d'attractions pour faire rigoler les touristes. Je suis très premier degré là-dessus, je n'ai absolument aucun recul et tout, je suis extrêmement fière d'être dans ce film. Moi qui ai fait 1500 films, je peux te dire que j'en ai vu, c'est pas tout le temps comme ça l'ambiance. Tu l'as une fois dans ta vie, cette chance-là, bon bah t'es dedans. Hein. On est tous dedans. Regarde les gens comme ils sont heureux. Ça va l'équipe? Ouais! Regarde. Je sais pas trop dire quoi d'autre que génial ou super à propos de ce film. Souvent dans les making-of, t'entends les acteurs dire oui, j'ai passé un moment extraordinaire sur ce film, c'est un des meilleurs films que j'ai fait. Tout le monde était extraordinaire, les gens étaient d'une générosité formidable. Ils sont pleins d'éloges sur et le film et les acteurs et le metteur en scène. C'est exactement ce que je suis en train de faire.
Sauf que moi, c'est la vérité. Ça se barre, tant pis. C'est le dernier plan du making-of. Non, je sais pas. C'est pas pour vous, ça. Allez, bonne soirée. Viens, Alain, viens. Alain, viens. Il faut que vous soyez au rendez-vous le 4 avril 2012. Le rendez-vous à ne pas rater. Le 8 mars, c'est plus l'ami.